Sur le front des animaux menacés, c'est le 3e tome de la grande saga d'Hugo Clément Sur le front 2. Ce sera demain soir à France 2 à 21h. On parle des animaux qui ont disparu, qui sont menacés. Vous passez aux requins. Il existe 500 espèces de requins, dont un tiers est menacé. Vous dites, vous en avez peut-être déjà mangé. Et alors du coup, je me suis posé la question, dans un restaurant chinois, pas du tout. Vous allez dans un supermarché, un Intermarché, pour ne pas le citer, du Lot-et-Garonne, normal, ordinaire, vous en trouvez. Et là, on n'est plus dans Ushuaïa, on est dans Cache Investigation. On vend vraiment du requin dans les supermarchés français. On vend encore du requin, des espèces protégées, des espèces menacées dans certains supermarchés français et dans certaines poissonneries. Mais alors expliquez, comment se fait-il que s'il est protégé, que la pêche est interdite, on en trouve sur les étals du supermarché? Eh ben, c'est une faille de la législation, c'est-à-dire que quand les requins sont capturés de manière accidentelle, qu'on retrouve un requin menacé dans un filet, on a le droit de le vendre. Sauf qu'évidemment, personne n'est là pour vérifier que la capture est accidentelle. C'est impossible à vérifier. Donc, on peut retrouver du requin-renard, en l'occurrence, c'est ce qu'on montre dans le film, en poissonnerie et au supermarché, ce qui pose problème, évidemment, parce que les gens qui viennent acheter cette chair-là ne savent pas forcément que c'est une espèce menacée d'extinction. Oui, parfois, ils l'appellent du veau de mer. En tout cas, on leur dit pas que c'est menacé d'extinction. Alors, ça s'est déjà produit dans plusieurs adresses Intermarché, et vous avez contacté le siège d'Intermarché. C'est un coup de fil qui m'a fait plaisir, parce qu'on voit par là que les mentalités quand même changent. Oui, allô ? Oui, bonjour. Vous vous occupez bien des relations presse ? Oui. On a constaté qu'il y avait du requin-renard en vente à la poissonnerie. Requin-renard qui est une espèce menacée. Oh, bah oui, oh non. Oh là là. Bah oui, je sais ce qu'est un requin-renard. Vous savez, on va pas se mentir, c'est déjà arrivé. Oui. Le groupement interdit la vente d'espèces protégées, menacées, etc. Mais parfois, il s'avère que des chefs d'entreprise, voilà, appeler ça une erreur, appeler ça je sais pas, une ignorance, je sais pas comment ça arrive là. Et voilà, c'est forcément un cas isolé. Voilà, elle a l'air totalement désolée. Mais elle est probablement de bonne foi. Oui, c'est cette dame, ce qu'on ressent. On ressent qu'elle est de bonne foi, qu'elle est vraiment dépitée par le fait qu'on vende une espèce menacée dans un des supermarchés. Après, c'est quand même des cas isolés qui se reproduisent assez régulièrement concernant cette enseigne. Voilà, et donc le mot, si vous avez peur de la tête du requin, parce qu'il y a des gens que ça choque, c'est veau de mer. Donc ne mangez pas de veau de mer si vous voulez pas manger de requin. Ça, c'est pour la France, il y a encore plus inquiétant. La pêche intensive en Espagne, vous êtes allé sur le port de Vigo. Le requin est pêché là-bas, non pas à cause de sa viande, mais à cause des ailerons qui sont revendus très cher dans les pays du sud-est asiatique. Mais là où c'est complètement dingue, pourquoi je vous en parle, c'est que c'est subventionné cette pêche par l'Union européenne. Oui, complètement. On marche sur la tête. On pense souvent que la pêche aux ailerons, c'est uniquement des petites barques en Asie qui font ça de manière illégale. Pas du tout. Ce sont des gros bateaux subventionnés par l'Union européenne qui ramènent des milliers et des milliers de requins, en l'occurrence des requins peau bleue dans le port de Vigo. Et le port de Vigo est un des principaux ports de pêche aux requins dans le monde. On est toujours dans Cache Investigation ou dans Envoyé spécial, je vais pas faire d'ombre. Vous allez au Costa Rica et vous montrez une nouvelle technique de pêche aux requins, ça s'appelle la pêche à la palangre. Expliquez. Alors c'est pas nouveau, hein. c'est une technique qui est utilisée depuis très longtemps. En fait, ce sont dites par qui elle a été importée. Oui, elle a été importée en Amérique centrale par les Taïwanais. Voilà, et la mafia taïwanaise qui est arrivée et qui a dit aux pêcheurs locaux comment utiliser cette méthode. En fait, ce sont des grandes lignes qui font parfois jusqu'à 100 km de long, avec tous les 20, 30, 40 mètres, un hameçon accroché avec un appât, un énorme hameçon. Et donc évidemment, c'est une catastrophe pour les écosystèmes marins parce que ça attrape non seulement du requin, mais pas seulement, c'est ce qu'on montre dans le reportage, des tortues marines, des raies, des animaux menacés, d'autres types que le requin. Donc c'est un fléau, cette méthode de pêche, et c'est celle qui est utilisée aussi en Europe pour pêcher le requin. Alors vous avez trouvé au Costa Rica une entreprise qui s'appelle Inversiones Cruz qui fait du trafic de requins marteaux, qui est l'espèce de requin la plus menacée, donc la plus protégée, parce que malheureusement c'est le requin qui a le plus gros aileron derrière son dos. Donc il est très convoité. Au téléphone, ils vous disent que tout est légal. Mais quand vous arrivez, tout est barricadé avec des miradors, des barbelés. On dirait une prison de haute sécurité. Et quand vous entrez quand même, il y a des barres de fer. Même la cage du gardien est protégée par des barres de fer. Et pourquoi c'est très intéressant ce que vous faites ? Parce que on voit que c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Car à côté de l'entrepôt, il y a un petit groupe de pêcheurs de requins. Et vous êtes allés discuter avec eux en caméra cachée. Pour dire les choses de manière simpliste, pour eux, les gentils sont les méchants. Bonjour, nous faisons une enquête sur les requins. Vous feriez mieux de parler du fait qu'on n'a plus de travail à Punta Arenas. Il n'y a plus de travail ici ? Non, il n'y en a pas. Les gens de Punta Arenas ont besoin de manger. C'est de ça dont vous devriez parler si vous êtes écolo. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus de travail, il n'y en a plus. C'est la faute à qui s'il n'y a plus de travail ? Du gouvernement qui collabore avec les écolos. Vous, les écolos, vous gagnez des 100 et des 1000, quand nous, on n'a plus un sou. Et cet enfoiré de requin, il sert plus à rien, c'est une merde. Merci.
No comment. No comment, mais c'est révélateur de ce que pense une partie des habitants de cette région. En fait, le commerce, l'exportation d'ailerons de requins-marteaux était légale jusqu'à il y a encore pas très longtemps, et donc ils se faisaient beaucoup d'argent avec ça. Aujourd'hui, c'est illégal d'exporter le requin-marteau. Ils ont toujours le droit de le pêcher, mais ils n'ont plus le droit de l'exporter. Et donc forcément, comme c'est plus légal, il y a moins d'argent à se faire. En tout cas, il y a moins d'argent à se faire de manière légale. Mais c'est ce qu'on montre dans le film. Malheureusement, le trafic continue. Alors on a l'impression que c'est loin de nous, en tout cas loin de moi, mais pas du tout. Même si on n'a jamais mangé de requin, ni d'aileron de requin dans une soupe, on en trouve en France, je l'ai appris par vous, au rayon parapharmacie, des boîtes de cartilage de requin, un complément alimentaire. Ouais, tout à fait. Vous êtes arrivé avec une boîte, vous pouvez regarder sur europe1.fr, regardez ça. Je voulais apporter, Philippe, c'est une boîte de compléments alimentaires de collagène marin. Donc ça semble assez banal comme ça, et quand on achète ça, on lit juste que c'est pour aider à renforcer les os, les cartilages, les articulations, que c'est plein de vitamine C. Et en fait, en regardant les ingrédients, on lit Centrophorus squamosus. Évidemment, personne ne sait ce que c'est du latin, et en fait, c'est le nom scientifique du squale chagrin de l'Atlantique, qui est un requin, et un requin menacé d'extinction. Et donc on retrouve dans des capsules, dans des compléments alimentaires vendus en supermarché en banlieue parisienne, du requin menacé d'extinction sans le savoir. Et il y a même des produits bio. Et il y a même des produits bio, bien sûr. Et ça, c'est clairement de la tromperie du consommateur, parce qu'il y a marqué requin nulle part sur cette boîte de compléments alimentaires. Vous avez quand même trouvé une boîte où il y avait écrit requin. Il y en a, voit dans le doc. Il y en a où il y a marqué cartilage de requin. Bon, là, c'est clair. Mais par contre, ils donnent jamais l'espèce. C'est-à-dire que c'est cartilage de requin, point. On ne sait pas si c'est un requin menacé, un requin pas menacé. Donc le consommateur est trompé clairement par ces méthodes.